Bonjour tout le monde, alors voilà, on se retrouve pour faire une petite création avec le matériel de la box de chez Scrap Didi. Alors j'ai préparé ma distress oxyde, enfin marmelade, voilà, c'est celle que l'on retrouve ici. Donc, comme j'en avais une qui correspondait, j'ai sorti celle-là. Alors nous allons réaliser une carte de Project Life, dont j'ai coupé un papier en 10-15, voilà. Je vais faire un fond avec ma distress oxyde. Donc je vais utiliser une mousse. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est simplement de l'encre appliquée sur du papier jusqu'à présent. Alors je vais regarder comment je vais mettre en place mes petits tampons. J'aime beaucoup comme ça. Alors mes petits tampons, je les ai coloriés avec des aquamarqueurs de chez Action comme ceci. Vous pourrez voir cela en détail dans la vidéo que je mettrai ici. Alors concernant la vidéo dont je viens de vous parler, j'ai besoin de faire une petite mise au point. Donc voilà, pour la petite histoire, moi j'ai découvert les feutres dans des groupes de coloriage pour adultes, donc c'est-à-dire les mystères colos, les livres Disney, les mandalas, tout ça. Voilà. Et la plupart de ces personnes sur ces groupes utilisent ces feutres comme un feutre. Donc c'est-à-dire ils prennent le feutre et colorient directement dans le carnet. Parce que ce sont des feutres qui ne transpercent pas, enfin comparé aux twin markers, ils ne transpercent quasiment pas. Donc moi quand j'ai découvert les feutres, que j'ai utilisés, que j'ai vu qu'en fait ça faisait un... Enfin moi je n'aimais pas parce que ça faisait... C'était pas lisse, hein, voilà, comme un twin marker par exemple. C'est pour ça que j'ai essayé de les utiliser d'une autre manière. Et quand j'en avais parlé sur les groupes, j'étais un petit peu un sujet de moquerie d'ailleurs, parce que ben, voilà, je les utilisais avec de l'eau. Pour eux, c'était pas normal. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé cette petite astuce secrète. Je n'en ai plus jamais parlé à personne. Mais je comprends totalement que pour certaines d'entre vous, ben, cette astuce, elle n'a rien de secrète. Elle n'a rien d'inédite, parce que vous la utilisiez déjà comme ça. Mais voilà, je voulais partager avec vous ma façon de l'utiliser, parce que ben, je trouvais dommage que personne n'en parle. Voilà, moi je ne suis pas énormément de youtubeuses actuellement, et celles que je suis, bah, j'utilise énormément des marques et pas de produits Action, ou très peu. Et moi sincèrement, bah, je n'avais pas vu cette utilisation ailleurs. Mais je suis ravie de voir que beaucoup l'utilisent comme ça. Je me sens beaucoup moins seule. Et sincèrement, si ça a pu inspirer ne serait-ce qu'une personne, je suis ravie d'avoir fait découvrir cette astuce à cette personne. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé et commenté la vidéo, ça fait très plaisir. Fin de la mise au point. Alors, j'aimerais rajouter un petit quelque chose. Je vais regarder ce que nous avions d'autre dans la box. Alors, nous avions des étiquettes, nous avions des tampons texte et nous avions toute une série de die cut. Je vais regarder après un die cut.
Alors, pour l'instant, j'ai sorti cette étiquette. Voilà. Je vais tamponner Fun en stock pour voir ce que ça peut donner. Voilà, donc j'ai décidé de tamponner directement sur mon étiquette. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais ranger ceci et on sera parti pour le collage. Alors voilà, nous sommes partis pour le collage. Alors, j'ai collé ma composition avec du scotch repositionnable dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est pour ne pas perdre où je veux mettre mes affaires. Alors, je vais coller pour commencer mes petits cœurs. Brine. Voilà, et maintenant je vais coller le reste. Et voici donc la petite carte collée. Donc voilà, c'est une carte assez simple, pleine de couleurs. Voilà. Alors voilà, évidemment, on peut rajouter des feuillages, on peut rajouter des petites perles. Voilà, ici, je voulais vraiment utiliser que ce qu'il y avait dans la Scrapdiddy Box. Donc, tout vient de là, sauf ce papier, bien sûr. Voilà. Et l'encre, mais qui correspond au bonbon couleur qui était noté dans la box. Voilà. Eh bien, j'aime vraiment cette création. Je suis très contente de l'avoir faite. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà utilisé votre Scrapdiddy Box. Si vous êtes abonné, évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir, merci.